Salut tout le monde. Je vous fais une petite vidéo pour le début du road trip. Donc là je suis calé dans le kangou en train de faire cuire des raviolis au bain-marie. Alors ça c'est pratique parce que là ça bout bien, donc ça va tuer tous les microbes. Même si le sachet il est pas propre, ça va tuer tous les microbes. Et après je mets quelques herbes dedans et ça me fait la tisane pour la digestion. Et ouais, j'aime bien mutualiser les choses et faire d'une pierre deux coups comme on dit. Alors du coup pour le début j'étais au mariage d'un ami, au mariage de deux amis du coup, euh, vers le Puy-en-Velay par là. Donc c'était bien sympa, c'est le premier mariage que je faisais. Et donc assez... voilà on va dire... Vous savez pas trop ce que je pense du mariage, mais bon je reste dubitatif sur cette cérémonie, hein, sur le fondement des promesses mutuelles qu'on se fait. Et voilà, moi je suis arrivé au moment où ils sortaient de la mairie, donc ils avaient fait la signature à la mairie. Et puis ils partaient du coup à l'église. Ils ont fait la cérémonie à l'église aussi. Donc du coup c'est un peu marrant quand on se dit ils sont sérieux. Le prêtre d'ailleurs il a fait une aparté un peu originale. Il disait, c'était à quel sujet? Bah, il disait que ça évoluait, que les mariages aujourd'hui c'était plus les mêmes qu'à l'époque. Euh, oui, par rapport voilà, à faire des enfants, etc. Il dit, il y en a qui se marient, ils ont déjà des enfants, ils ont déjà vécu ensemble très longtemps, ils habitent déjà ensemble, etc. Il dit, mais bon, on s'adapte. Hein, à l'origine, nous, on aime bien que les gens ils se marient avant tout, début de relation, tout début de vie commune en tout cas. Et enfin bref, il faut quand même se découvrir et il vaut mieux avoir habité ensemble avant de se marier. Sinon, je vous assure, il y a un risque. Enfin bref. Donc voilà, mais c'est pas plus mal que les choses évoluent, hein, même si l'église peut être un peu restée sur ses positions, ça doit être comme ça, etc. Pas de sexe avant le mariage, pas d'enfants. Et aujourd'hui ils s'adaptent et ils acceptent quand même toutes les situations. Et je voulais demander s'ils acceptaient les personnes homosexuelles. Parce que je suis pas sûr que dans l'église ils acceptent. Dites-moi si vous savez s'ils acceptent. Après, voilà, après ça, donc on a fini. Donc il y avait un groupe de musique. La musique c'était du blues. Et bon, c'était original. Moi je savais pas trop danser là-dessus, donc j'ai pas dansé. Et puis après, il y a eu un long repas, entrecoupé par la musique à chaque fois, qui a dû durer de 20, 21h jusqu'à 2h du matin. Donc c'est relativement long. On a le temps de digérer 10 fois. Et après, il y avait un DJ à partir de 2h30, quelque chose comme ça. Il y a eu un DJ jusqu'à 5h du mat. Donc voilà, j'ai pu danser à ce moment-là, c'était plus cool. Et du coup, j'ai retrouvé des collègues de licence qui étaient en licence construction bois avec moi. C'était assez sympathique. On a pu voir les cheminements de chacun un peu. Et puis voilà, j'ai découvert d'autres jeunes, c'était chouette. Voilà, là encore, si vous voyez ma vidéo, félicitations à eux. Je vais pas citer leur prénom, hein, parce qu'après il va falloir demander les droits d'auteur et tout là. Je les connais, hein, ils vont m'attaquer les coquins. Donc voilà, je souhaite que leur projet de vie commune se concrétise, que tout aille dans le bon sens. Et puis voilà. Moi si je fais mon mariage, ce sera sûrement un beaucoup plus petit comité parce que là il y avait 50, au moins 50 personnes, 50 ou 100 personnes, je sais plus, c'était énorme.
Ouais, tout le monde connaît pas tout le monde, vaut mieux inviter des gens qu'on connaît déjà chacun, comme ça on est vraiment... ouais, y a pas de... Déjà il n'y a pas d'intrus qui peuvent s'infiltrer, sinon tu dis ouais je suis l'ami d'un tel, etc. Puis tu te retrouves à... Je surveille mon gaz un peu, là. Fasse pas trop de bêtises. Qu'on se retrouve pas avec des intrus et que ça fasse mariage projet X, ça serait dommage. Quoique ça peut être un événement mémorable hein, à ce moment-là, si les choses se finissent bien. Surtout ça. Voilà, donc moi je pense que l'église, sauf si j'en compte quelqu'un qui est à fond croyant, qui c'est indispensable, je ferai l'effort, mais sinon c'est vraiment la case, j'évite. Ce sera plus un petit comité, et puis on fait un contrat de mariage. Je sais même pas s'ils ont fait un contrat, à mon avis non, de toute façon pour l'instant ils débutent dans la vie, ils n'ont pas grand chose. Donc après il n'y a pas forcément l'utilité hein, quand on débute et qu'on n'a pas grand chose. Quand on a déjà investi, quand on a déjà fait pas mal de choses, il vaut mieux faire un contrat. Pour se sécuriser l'un et l'autre. Il n'y a pas de mal à ça, c'est d'un côté pour se sécuriser soi-même, pour pas se faire dévaliser lors du divorce et qu'il n'y ait pas de mariage pour intérêt, pour être sûr de ça. Et surtout, si nous, avec notre immobilier, on fait de la merde, on se retrouve endetté, et ben on embarque notre partenaire. Et c'est pas le but, on a envie de se protéger. C'est à ça que sert le contrat de mariage. Protection mutuelle. Donc voilà. Et puis après, ouais, faire plus un petit comité, et puis... Après là, ils avaient pas de chance, ils délugeaient. Heureusement, ils avaient une grande grange, et on a pu faire à l'intérieur le repas et tout. Et moi... Si c'est un petit comité, encore tu peux décaler... Non, j'ai une connerie, en fait, tu peux pas décaler. Si tout le monde a déjà booké ses dates et tout, vu que tout le monde ne peut pas se rendre disponible comme ça, hein, quand on est dans la rat race, vous voyez de quoi je veux dire. Vous voyez ce que je veux dire ou de quoi je veux parler. Voilà, c'est mieux. Et puis voilà. Ils ont même pas fait le décrocher de porte-jartel ou le jeter de bouquet de fleurs. C'est honteux. On n'a même pas de grainerie pour leur jeter dessus. Voilà, ça c'était inadmissible. Je leur ai dit, c'est n'importe quoi, faudra le refaire. Donc ils vont devoir refaire un mariage. De toute façon, ils en feront certainement un. Après, il va savoir si je serai là. Je m'incrusterai exprès pour leur jeter des graineries dessus. Et à l'église, ils disent pas si quelqu'un s'oppose à cette union, qu'ils le disent maintenant ou se taisent à jamais. Ouais, c'est que dans les films, ils le disent pas. C'était sympa, il y avait un prêtre qui jouait de la guitare et qui chantait, il a demandé à tout le monde de chanter. Donc c'était sympa, même si bon les chants, les paroles c'est toujours Jésus est notre protecteur, Jésus nous protège. Oui oui, Jésus et Dieu sont nos meilleurs amis, mais on les voit pas, ils sont jamais là, ils sont aux cieux là-haut. Bah certainement, hein, mais bon, c'est toujours difficile à concevoir quand quand on n'a pas de preuves concrètes, hein, mais rien n'empêche de croire ce qu'on veut. On est dans une société, tout le monde est libre. Voilà, aujourd'hui je suis à La Plagne. On a fait une balade avec une amie. On est allé, je sais plus comment ça s'appelle. Bon, j'ai vu le Mont Blanc. Voilà, il est blanc et puis ça ressemble, c'est un mont quoi, ça ressemble à une montagne. Voilà. Non, non, on a une super journée, super beau temps. Regardez, oh putain, vous voyez la différence là, hein? Là, c'est quand même à la gale. Mon bras ressemble à un poisson vanille fraise. Voilà. Vous voyez ça? Ah, quelle horreur. Ben ouais, j'avais pas de crème. Elle avait de la crème, mais elle avait pas emmené avec elle. Donc là, j'en ai racheté. J'ai fait quelques courses. Comme ça, je suis tranquille. Enfin, faudrait que j'en mette à chaque fois du coup. Mais ouais, j'en ai pris sur la cuisse un peu là. On voit pas bien, mais bon. Toute la moitié du visage là.
Il y avait une partie où le soleil tapait quand on s'est assis là-haut. Et du coup, ça pardonne pas. Ça pardonne pas. Le soleil est de plus en plus fort. Hein. Mon frère, regardez, l'autre fois, on était à 1,10,4. C'est-à-dire brûlure immédiate. En 5-10 minutes d'exposition, tu chopes un coup de soleil. Et c'est de pire en pire. Donc vraiment, protégez-vous. C'est valable dans tous les cas de situation. Hein. Gardez bien ça en tête. Voilà. Et puis, je voulais vous parler, donner deux... Je sais pas si vous avez peut-être pas vu, j'ai fait une vidéo sur les relations amoureuses, vous irez voir et me dire ce que vous en pensez. Et je voulais faire deux précisions suite à une discussion avec un ami. C'est important de pas trop se dévoiler au début. Vous avez déjà dû entendre ce truc là qui dit faut rester mystérieux. Faut rester mystérieux. Faut avoir du mystère en soi pour intriguer l'autre, pour intéresser le partenaire. Voilà, donc si vous êtes dans l'immobilier, vous dites voilà, je travaille dans l'immobilier. Tu fais quoi dans l'immo? Ben je fais des transactions, voilà. Et toi tu fais quoi? Et toi faut plus faire parler l'autre que se dévoiler soi. Et voilà, moi je suis coupable parce que je parle, mais si on me lance sur l'immobilier, ben, je m'arrête plus quoi. Je suis un moulin à parole. Et si, et ça marche comme ci, et ça marche comme ça, enfin bref. C'est que là-dedans, il y a au moins 80% immobilier, donc forcément c'est compliqué de, de me stopper après, faut pas me lancer là-dessus quoi. Mais bon, je sais faire la part des choses et la prochaine fois je dirai je suis dans l'immo. Ou alors je dirais un truc où je connais rien du tout, comme ça je pourrais pas en parler. Par exemple, je suis pilote d'avion, voilà. Je suis pilote d'avion à l'armée. Ça claque ça, hein. Ça peut faire de l'effet. Voilà. On va éteindre le gaz là. Parce que l'agent Ramsès va exploser là sinon. Je pense que c'est bien cuit là. C'est tout gonflé. Voilà, mes super plaques de cuisson. Donc voilà. Du coup je sais plus ce que je disais parce que voilà, je me coupe. Je me perds en faisant plusieurs choses à la fois. Donc voilà, pilote d'avion. Et ça consiste en quoi? C'est pas trop dangereux machin? Oh non. Non, ça va, voilà. Et toi, tu fais quoi? On fera ça, tiens, on testera, je vous dirai. Et après, moi j'expliquais que, je sais pas si j'en ai parlé dans cette vidéo, mais j'avais énormément de difficultés avec le côté tactile, parce que quand t'as jamais eu de relation, t'as jamais été en couple, tu t'y arrives pas quoi, tu te dis qu'est-ce que je fais? Est-ce qu'elle m'a fait un signe? Est-ce que je peux y aller? Je peux pas y aller? Est-ce que je lui tends qu'elle joue pour qu'elle me mette une baffe? Bon, celle-là est déjà bien rouge avec le soleil, donc plutôt l'autre. Enfin bref, voilà quoi, vous voyez ce que je veux dire. Donc du coup, il y a un truc qui est pas mal, qui aide vraiment à être à l'aise, surtout pour les personnes qui sont grandes comme moi et on sait pas trop où mettre ses bras, on met les mains dans les poches, on croise les bras, on les met sur la taille, on fait comme ça. Ouais. C'est la salsa. Donc inscrivez-vous à la salsa. C'est un super conseil d'un ami. Ça l'a beaucoup aidé et puis moi je compte bien le faire aussi. Donc pour les nouvelles, je devrais signer le compromis de ma maison sur Bergerac pour acheter une nouvelle maison que je vais diviser au mois de septembre. Donc après course au financement, préparation de la division, etc. Et pour une remise des clés et un acte définitif prévu fin d'année, si tout roule. Donc début des travaux, début 2020. Puis après voilà, on va partir sur 6 mois de travaux, et puis c'est une division en 4 appartements. Et puis après, voilà, j'aurai mon chez moi, et puis je me poserai, je m'inscrirai à la salsa, je m'inscrirai peut-être à la plongée aussi, j'aimerais bien faire de la plongée sur Bergerac qui propose des cours de plongée. Je voulais faire plongée parapente, mais à Bergerac à parapente, c'est pas trop le coin. Donc on fera ça plus tard. Voilà, bon je vous montre le coin là, je suis près de la gare. Alors heureusement il n'y a pas beaucoup de
Je suis près de la gare de la Plagne. Il n'y a pas beaucoup de passages. C'est bien venté, on a une super journée avec pas mal de vent. Je suis tranquille, il n'y a personne. Avec toute la montagne derrière. Le kangou. Prêt pour la soupe. Bon, voilà. Écoutez, je pense que j'ai fait le tour. Je l'ai mis en remarque dans ma dernière vidéo que j'ai postée là, Road Trip Acte 2, que ça marche. Alors attendez, je vais voir si je peux vous montrer. Ah, je suis désolé, on voit vraiment rien en fait. Bon bref, vous taperez sur internet si vous voulez voir convertisseur 12230, puis vous verrez à quoi ça ressemble. Donc dessus il y a un port USB. Et donc du coup mon MP4 ça marche, ça le recharge. Donc ça dépend vraiment de l'ampérage. Là l'adaptateur USB là, directement sur prise allume-cigare, et ben il a un ampérage différent. Ça marche pour recharger mon téléphone sans problème, mais le MP4 il veut pas. Par contre il veut là-dessus, donc j'ai pas besoin d'allumer l'ordi à chaque fois. Donc c'est pratique. Et au fait pour l'ordi, du coup j'ai amené le nouvel ordi que j'avais acheté. Donc je vais utiliser celui-là, et puis même s'il consomme un peu et que j'ai pas de convertisseur, du coup comme je disais dans notre vidéo, le convertisseur fonctionne pas pour celui-là, il n'y a pas d'embout qui s'adapte. Donc si j'en ai vraiment besoin, que j'ai pas le choix et que j'ai plus de batterie, je le brancherai temporairement sur le 12230, donc sur la prise de courant. Du coup, et après si j'en ai besoin plus tard ou recharger, etc., j'irai comme je disais au McDo ou autre. Voilà. Et petite remarque, n'oubliez pas dans vos bagages la veste de pluie, la parka, la veste de mi-saison un peu. Soit vous prenez un kawaii, soit moi j'ai une veste de mi-saison là, qui est bien étanche à l'eau, qui est légère. Et ça c'est impeccable, avec une grande capuche. Voilà. Bon, je vais essayer de faire un peu de truc un peu professionnel là. Je vais faire une intro, une conclusion et tout, dire abonnez-vous en haut à droite, je crois que c'est par là, hein. On verra, c'est mes débuts, on verra si je me suis trompé. Non mais ça dépend, moi le bouton apparemment on peut le mettre là, ou là, ou là, on peut le mettre un peu où on veut. On verra, j'ai pas encore fait ça, c'est du boulot, hein. Mais une fois que c'est fait, après il n'y a plus qu'à faire un copier-coller a priori, hein, sur un logiciel de montage. Donc j'ai téléchargé un nouveau logiciel qui marche pas trop mal, donc je suis assez content. Mais les logiciels de montage, alors peut-être les professionnels, les trucs payants, ça fonctionne mieux, mais là, ceux que j'ai à chaque fois, ils sont très sensibles. Par exemple, je charge 10 photos d'un coup, le truc il plante. Ça y est, il a craqué. Et après, tu peux même plus le rouvrir et tout, faut redémarrer l'ordi. Enfin bref, tu vois des choses assez impressionnantes. J'ai un énorme hématome là sur le genou. Putain, je me cogne dans ma casserole. Est-ce que vous voyez là? Ah, je vois rien du tout. J'ai un coup de soleil aussi, mais j'ai un énorme hématome. Vous savez pourquoi? Parce que j'ai foncé dans une baie vitrée. Non, j'étais pas bourré, c'était le lendemain le lendemain du mariage. Et en fait, ils avaient dormi dans un gîte, moi j'ai dormi dans mon kangou, et on les a rejoints pour manger le petit-déj à 13 h le lendemain matin. Enfin, c'est plus trop le matin du coup. Le lendemain début d'après-midi. Et en fait, il y avait une baie vitrée, mais pile poil à l'endroit du passage, quoi. Pour la porte d'entrée, il fallait se déplacer un peu sur la droite pour avoir la porte. Le passage principal pour rentrer, c'était une grande baie vitrée. Enfin non, c'était un châssis fixe en fait, mais vachement bien encastré, quoi, avec des dormants très fins et tout. Et donc je suis arrivé, je suis rentré, j'étais persuadé d'être rentré par là. Je ressors pour aller chercher quelque chose à ma voiture. Et là, blam. J'ai cru que j'allais casser, hein. J'ai un énorme hématome sur le genou. Je me suis cogné le front aussi. Et ça va, j'ai la tête dure. Mais heureusement, j'ai rien cassé. Ça m'a vraiment perturbé, hein. J'ai fait boum. Je peux vous dire que ça vous arrête dans votre élan. Vous vous dites merde.
redescends sur terre, dans quel pays tu te trouves. Et ben voilà. Donc surtout, si vos baies vitrées sont trop propres, c'est dangereux. Alors ne faites pas le ménage de vos baies vitrées, de vos châssis fixes qui sont avec un seuil à 0 là, parce que sinon, bam, on fonce dedans. Sinon vous faites comme dans les magasins, vous savez, vous mettez des bandes, des autocollants pour qu'on voie qu'il y a un support, quoi, que c'est- on peut pas passer à travers, quoi, sinon on le casse. Bon allez, voilà pour l'anecdote, trêve de plaisanterie. Donc moi je vais manger avant que ce soit froid. Et donc voilà pour la suite, je vous le disais précédemment, la suite du programme c'est retour sur Annecy. Donc voilà, il y a des nouveaux colloques qui arrivent, là il y en a un autre qui m'a donné son congé là. Donc voilà, faut gérer tout ça. Et puis gérer le ménage parce que visiblement c'est vraiment le souk, c'est vraiment dégueulasse. Et le gars du ménage, je sais pas ce qu'il fait, il répond plus. Donc soit faut que je trouve un des locataires qui accepte, voilà, moyennant rémunération, de prendre le relais et de faire le ménage. Ça peut être intéressant, hein, des gens qui veulent économiser quelques euros. Enfin voilà, 15 euros par semaine, ça va vite, hein. C'est 15 euros pour l'appart, 15 euros par semaine, ça fait déjà 60 euros par mois. Ça va très vite. Ça va très très vite. Euh, Donc voilà, on verra s'il y a un coloc, sinon faut que je trouve quelqu'un d'autre, mais ça va pas être facile. Ça va pas être évident. Et puis du coup je retourne sur Annecy, là on est le 29, donc soit demain, soit après-demain, ou plus tard faut que je rentre le 31 pour remplacer ma femme de ménage. Je vais regarder là s'il y a des réservations et des départs le 31, mais à mon avis oui. Et puis, je la remplace du coup du 31 au 9 pour nettoyer les studios. Et puis après je repars pour les vacances. Enfin, j'espère que je serai vraiment en vacances. C'est dur la vie de rentier, croyez-moi. Allez, à bientôt pour une prochaine. Et puis n'hésitez pas, je vais te faire un tour, une boucle vers le nord de la France, si vous êtes dans le coin. Si vous voulez que je passe vous voir, qu'on fasse une petite vidéo, ce sera avec plaisir. Salut, n'hésitez pas à vous abonner, mettre un petit pouce. Et puis on se retrouve pour la suite des aventures. Salut!